Pour nous, le ton est déjà établi. Le reste, c'est le protocole. Et nous les remercions vraiment pour ce ton et surtout pour les délégués qui représentent donc les pays de la CEDEAO. Nous vous remercions tous. C'est pourquoi nous allons donc inviter le président de cette assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO, le professeur Moustapha Mijiawa, qui va donc donner son allocution pendant cette session. Merci. Professeur Mijiawa. Merci. Excellence, Madame la vice-présidente de la République de Gambie, représentant le chef de l'État, Madame la présidente de la commission de la CEDEAO en Gambie, Mesdames et Messieurs les ministres de la Santé, chers collègues ou leurs représentants, Monsieur le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les experts et les points focaux, Mesdames et Messieurs de la société civile, Mesdames et Messieurs des médias, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je me réjouis d'être présent à cette importante réunion de la 19e session ordinaire de l'Assemblée des ministres de la Santé de notre communauté, qui trouve son fondement dans le souci de nos chefs d'État de répondre à l'une des préoccupations fondamentales de nos populations, celle relative à la santé, condition indispensable à tout processus de développement. Excellence, Madame la vice-présidente, c'est avec une immense joie que je vous transmets les salutations fraternelles du chef de l'État togolais, président en exercice de la CEDEAO. C'est également avec joie que je m'acquitte de l'agréable devoir de vous adresser, ainsi qu'au gouvernement et au peuple gambien, nos sincères remerciements et notre profonde gratitude pour avoir accepté d'abriter cette session et pour l'accueil à nous réservé, tel qu'inscrit dans la grande tradition mandingue dont votre beau pays est dépositaire et relayé par Amadou Hampâté Bâ dans son chef-d'œuvre « L'étrange destin de Wangrain ». Mesdames et Messieurs, comme connu de tous, deux pôles pathologiques caractérisent le système de santé de notre région. Les maladies transmissibles que favorisent la pauvreté et l'ignorance, et les maladies non transmissibles, aussi préoccupantes que les transmissibles, en raison de la transition démographique. Ces deux pôles expliquent les indicateurs sanitaires observés et le lourd tribut payé par les couches les plus vulnérables de nos populations, notamment les enfants de bas âge. Ainsi, beaucoup reste à faire, en dépit de certains progrès enregistrés. Les maladies transmissibles, notamment celles procédant par flambée épidémique, maladie à virus Ebola, maladie de Lassa, ont démontré ces dernières années la fragilité de notre système de santé et la nécessité d'une approche holistique tenant compte de la santé animale et de l'environnement. Le caractère artificiel de nos frontières a été une fois encore démontré par ces épidémies. Il en est de même de l'épineuse question des faux médicaments et des médicaments de contrebande, dont la présence dans un seul de nos pays affecte en réalité l'ensemble de la région. La récente mise en place des textes fondateurs de l'Agence africaine de médicaments est à saluer. Ces différents aspects de santé nous imposent d'approfondir les réflexions afin de réorienter les stratégies dans le cadre d'une approche communautaire
chacun des problèmes débordant largement le strict cadre d'un pays. Notre communauté de destin est ainsi réaffirmée par la pathologie, après l'avoir été par l'histoire, la géographie, la culture et l'anthropologie. C'est le lieu de saluer la prise de conscience de cette réalité par nos chefs d'État, dont la vision et l'approche ont, sans aucun doute, impacté les travaux de nos experts et de nos points focaux, à qui j'adresse mes sincères remerciements. Nous tirerons de ces travaux des propositions et des enseignements dont la mise en œuvre trouvera indéniablement un écho favorable, vu la détermination qui est la nôtre, ainsi que celle du directeur général de l'OAS et de son équipe, et l'engagement constant de nos partenaires, à qui nous rendons un vibrant hommage. Les actions concertées et convergentes permettront la mise en place d'un système de santé robuste et résilient qui, couplé à la bonne gestion, servira de socle à la couverture universelle espérée de tous. Au Togo, il nous est apparu essentiel de revoir le mode de gestion de nos formations sanitaires, ce qui nous a conduit à mettre en œuvre l'approche contractuelle dont les résultats sont très encourageants. Je vous remercie de vos différentes contributions visant à enrichir les échanges que nous aurons à l'occasion de cette rencontre, dont je ne doute pas un seul instant de l'éclatant succès, et vous remercie également de votre bienveillante attention. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. Et le président de cette Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO. D'ailleurs, j'étais très ému quand vous avez cité Amadou Hampâté-Bâ. Nous nous souvenons toujours un de ses discours. Il n'arrêtait de dire aussi, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Et nous continuons toujours à utiliser cette citation, étant donné que moi, je suis plutôt plus académique comme santé, donc j'étais ému. Merci beaucoup. It will be my honor now to, at this juncture, to also introduce the counterpart ministries who have graced this occasion from the Republic of the Gambia for the interest of our guests from the ECOWAS countries. I would like to call Honorable Fafa Sanyang, who is the Minister of Energy and Petroleum, to stand up so he can be recognized in the public. Thank you very much.